Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour le tag de livre de coloriage que nous avons créé avec Myriam. Donc Myriam l'a fait de son côté et moi du coup je vais le faire de mon côté aussi. Donc les questions sont les mêmes, hein, on n'a pas diversifié les questions parce que voilà, enfin comme ça vous avez notre opinion voilà, qui est complètement différente de toute façon. Donc c'est ça qui fait notre complémentarité sur la chaîne. Donc voilà, donc il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, une vingtaine de questions environ, je dirais. Et voilà, donc je vais commencer pareil, dans le même ordre que Myriam, comme ça il n'y a pas trop de différence et vous n'êtes pas trop perdus non plus. Donc voilà. Donc oui, j'ai mis une petite Jewel Candle là que j'ai reçue hier, donc voilà, pour un petit peu décorer l'arrière-plan de la vidéo. Donc c'est parti. Donc la première question, c'est le top 3 des livres favoris. Donc alors moi, du coup, comme vous le savez, j'adore Sarah Muzio et je pense que Labyrinthe fait partie de mes top 3 en livres. Alors pourquoi tout d'abord parce que je trouve que c'est un livre super original par rapport à sa fonction en fin de compte de découvrir les animaux à travers un labyrinthe. Ça je trouve que, enfin, on le retrouve dans aucun autre livre. Et voilà, et puis de plus la patte voilà, de Sarah Muzio, on peut pas dire que voilà, elle est très très jolie, voilà. Et moi je me régale à faire ces colos. Alors je vous remontre du coup le coloriage que j'avais commencé dedans, au cas où si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation du livre de Sarah Muzio que j'ai faite. Attendez, je vais y arriver parce que je tiens les autres livres de l'autre main. Voilà, donc j'avais commencé celui-ci au feutre, au stylo gel Lidl, qui sont très très bien. Je vous conseille quand ils y sont, en général c'est à la rentrée en septembre. Ils sont à 2 €, 1,99 € même. Et voilà, ils tiennent très bien. Voilà, ensuite mon top 2, excusez-moi, je fais glisser les livres. Je dirais Enchanted World de Sabrina Beretta. C'est une artiste que j'adore, que je suis depuis ses débuts. J'avais même participé à sa campagne sur Ulule et tout. Et voilà, j'ai fait quelques colos dedans. Si vous voulez, je vous les montre, comme ça au moins. Hop. Donc c'est vrai, pareil, on reconnaît l'artiste quand elle fait des dessins. Alors j'espère que j'ai pris le bon où j'avais colorié dedans. Parce que je l'ai en double en fait, celui-ci. Ah mince, bon j'ai pas pris celui-là. Ah si, c'est ça. Donc j'ai fait un mandala avec un chat évidemment. Et l'autre que j'ai fait, je me souviens plus où il est. Je suis désolée, hein. J'ai pas mis de post-it, c'est pas bien. J'ai pas bien fait mon travail de... Voilà. Donc c'est celui-ci. Que j'avais adoré à faire. Et j'avais testé mes stylers du coup Aquarella. Ils sont géniaux. Les carates, je crois. Voilà. Ensuite, le troisième livre du coup de mon top 3, c'est The Night Voyage de Daria Song. C'est pareil, c'est une artiste que j'adore. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci parmi les deux autres qui existent, c'est parce qu'en fait c'est l'histoire d'une... Enfin je trouve que ce voyage-là, plus particulièrement, du coup c'est pendant les périodes de Noël. Et c'est une petite fille qui distribue des cadeaux et en plus elle a un chat. Donc voilà, vous savez pourquoi j'ai choisi celui-là et pas les autres. Donc voilà, c'est pareil, enfin je vous montre quelques colos dedans, c'est très minutieux, hein. Il y a beaucoup de double pages, mais l'histoire est vraiment splendide. Voilà, je l'avais dans la Inky Box celui-ci. Ensuite, livre mystère préféré. Donc j'en ai pas beaucoup des livres mystères. Il faudrait que je m'y mette, je l'avoue. Mais voilà, moi je dis que c'est le tome 3. Je trouve que c'est le plus réussi. Bon, j'ai le tome 1, tome 3 et j'ai quelques livres de chez Action en mystère. Donc j'en ai pas tant que ça, donc je peux pas non plus choisir énormément. Mais voilà, j'en ai fait 2 dedans. Non, un seul je crois. J'ai fait, voilà. Hop. Et je trouve qu'ils sont de plus en plus réussis les colos. Ils sont de plus en plus réels en fin de compte par rapport au film, au dessin animé. Et c'est ça que j'apprécie en fin de compte. Ensuite, combien possèdes-tu de livres? Attention, roulement de tambour, je les ai comptés exprès pour vous. Je suis à 178 livres. Non mais... Ouais, je peux plaider coupable. Non mais j'ai halluciné quand j'ai compté mes livres. J'avoue, là faut que j'arrête. De toute façon, j'avoue que j'en ai acheté là dernièrement. Mais voilà, en plus j'avais même pas dit à Myriam et Stéphanie. Mais voilà. Donc 174 livres à ce jour.
Et encore, il y a le swap qui arrive en fin de semaine et la semaine prochaine, donc voilà. Après, quel est ton illustrateur favori? Bah, sans aucun doute, c'est Sarah Mosio. J'ai pas besoin de vous montrer les livres, hein, je pense que je vous les montre assez sur la chaîne. Mais voilà. C'est toujours un réel plaisir de colorier dans ses livres. Je pense que voilà, j'ai une sacrée collection quand même venant d'elle. Et encore d'autres sont à venir, mais il faut que je me calme. Alors, livre connu ou inconnu? Alors, j'avoue que j'ai plus de livres connus qu'inconnus, mais j'adore découvrir des livres inconnus. Donc je serai plus livre inconnu, parce que c'est vrai que les livres connus, du coup, comment vous dire, on les voit souvent en fin de compte sur les réseaux sociaux, et c'est vrai comme Myriam, des fois ça lasse en fin de compte. On veut plus les colorier tellement on les voit, donc on les reprend par exemple quelques mois après. Donc je serai plutôt livre inconnu. C'est pour ça que j'aime beaucoup suivre les autres chaînes de coloriage, comme ça me permet de découvrir plein de nouvelles choses. Voilà. Ensuite, quel livre inconnu mériterait selon toi plus de succès? Alors, je sais pas si pour vous ça fait partie des livres inconnus, mais pour moi je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Je l'ai connu moi grâce à Myriam, et c'est mon frère qui me l'avait offert à mon anniversaire de cette année. Et c'est vrai que j'adore cette collection. Je trouve que c'est des petits... Je l'ai toujours pas commencé, hein, mais c'est des petits livres... Je trouve qui sont super agréables et en plus le format permet de les emporter partout. En plus la couverture est cartonnée assez épaisse et le papier est d'une bonne qualité. Voilà, donc je peux pas vous dire précisément quel matériel on peut utiliser dessus. Bon, il est pas si épais que ça, je dirais pas au point de faire de l'aquarelle, mais je pense qu'on peut se régaler à en faire dessus au feutre, tout simplement. Ensuite, quel est ton style de livre? Compliqué. Parce que j'ai pas vraiment de style de livre. Mais je dirais... Je réfléchis, hein, excusez-moi. Les livres fantastiques, je pense, qui viennent d'un autre monde, d'un autre univers. Ouais, je pense que je dirais ça. En réfléchissant bien. Bon, j'adore tout ce qui est nature et animaux aussi. Bon, les Disney, n'en parlons pas. Mais je pense, oui, pour faire... voilà, pour vraiment... Moi, j'adore tout ce qui est Hobbit, Le Seigneur des Anneaux. Donc, je pense que oui, je serais plus dans cet univers-là. Par exemple, le livre de Fafaé, Les 4 saisons. Hop, je vous le montre. Celui-ci, par exemple, j'adore. Je trouve que c'est un livre, franchement, qui mériterait... il est assez connu quand même, hein, mais vraiment un succès monstre parce que je trouve que c'est un univers vraiment complètement ailleurs. Il nous fait voyager et c'est ça que j'apprécie énormément. Ensuite, es-tu du style collectionneuse ou préfères-tu acheter au fur et à mesure? Alors moi, je suis plutôt du style collectionneuse. C'est vrai que là, en ce moment, j'aimerais bien essayer de finir mes collections que j'ai entamées. Par exemple, Rita Berman, avoir les autres livres. Les carrés Disney aussi. Les petits carrés Art Thérapie de Hachette. Mythomorphia, j'aimerais bien avoir les autres de Kerby Rosanne. Enfin voilà, en fin de compte, compléter vraiment mes collections et pas en commencer de nouvelles. Avoir le dernier aussi de Sarah Mosio que j'ai pas, c'est sur les fleurs, je crois. Donc voilà. Après, je pense que c'est comme bon nous semble, mais c'est vrai que moi ça va être compliqué du coup de compléter mes collections parce que je suis déjà à 78 livres. Et voilà. Donc, voilà. As-tu plusieurs coloriages en cours ou pas? Évidemment que j'en ai plusieurs en cours. Ce serait pas Célestine sinon. Bon, je vous les montre. Allez, c'est parti. Je plaide coupable. Alors, j'en ai un dans, du coup, Nature Cachée. Attendez, je vous le retrouve quand même. Donc c'est le colo défi, hein. J'ai pas beaucoup avancé, je vous l'avoue, je vais le faire cet après-midi. J'en profite. Alors... Ah, je vais la trouver ou pas? Excusez-moi, je prends le livre, ça va être plus simple pour chercher. Voilà. Donc j'ai commencé un chouïa, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est le colo défi de cette semaine, je pousse la bougie, hein, comme ça je peux mieux vous montrer. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez le livre. Moi j'ai hâte de voir vos créations. Donc voilà, c'est un livre sublime, moi je l'adore. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc celui-ci que je dois finir pour dimanche, petite précision. Ensuite j'en ai deux dans Love Stories. Alors oui, moi je découpe les feuilles.
Donc j'ai celui-ci de Bernard et Bianca que je faisais avec Myriam du coup en duo. Et j'ai celui-ci de Figaro et Cléo. Voilà, que je me régale à faire. Je préfère à celui-là de Bernard et Bianca, voilà. J'aime bien l'association de couleurs, du coup c'est vrai que c'est des couleurs je trouve qu'on voit pas beaucoup en association. Donc voilà, en fin de compte je suis partie avec mes Sakura gel. Et après je me suis dit, ah bah tiens ça va bien ensemble, c'est 5 couleurs. Donc le violet, rouge, orange, même vert et noir. Donc je me suis lancée là-dedans. Et du coup j'utilise que ces couleurs-là. Hop. Ensuite, bah, j'ai toujours le colo défi de Peter Pan, hein, que je me régale à faire. Hop. Alors voilà, franchement, Fabiana Attanasio, c'est vraiment un univers que j'adore. Et d'autant plus en les coloriant. Parce qu'en les voyant, c'est vrai qu'on se demande si on va les aimer ou pas, mais là, vraiment, en les coloriant, c'est chouette. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, j'en ai 2 dans Sarah Muzio. Bon, me demandez pas quand est-ce qu'ils vont être finis parce que je n'en ai aucune idée. Ces livres-là sont... Enfin, ces coloriages-là sont tellement longs que du coup... Attendez, je cherche juste le coloriage. Donc, Steffi Sweet Color m'a dit « Ah, j'ai hâte de le voir fini. » Je lui fais « Bah, dans 2 mois, en fin de compte. Hein. » Non, mais c'est vrai que, clairement... Je sais pas vous combien de temps vous mettez environ pour faire un de Sarah Muzio. Mais voilà, alors j'ai fait une petite chouette. Me demandez pas pourquoi ces couleurs-là, je n'en sais rien. C'est venu comme ça, j'avais envie de rose et violet. Voilà. Alors les feuilles, je sais pas encore comment je vais le faire, mais en tout cas j'utilise les Derwent Studio que mon ami m'avait offert pour Noël, qui sont géniaux. J'adore les couleurs. Voilà. Je fais des petits dégradés. Et je pense rester dans ces couleurs-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire sur les colos en cours ce que vous en pensez, parce que j'aime bien voir vos avis. Donc je pense rester vraiment sur ces couleurs-là. Et peut-être paillettes autour en fin de compte. Voilà, pour faire un petit peu fantastique. Ma Cassia arrive dans peu de temps, je pense. Elle adore les livres. Donc voilà. Alors lui, j'ai pensé à mettre un petit post-it. Alléluia. Alors voilà. Hop, c'est celui du coup de La Forêt Enchantée. Celui-là que je vais vous présenter prochainement, je pense. Donc c'est une double page. J'ai trop de livres. Hop. Donc j'ai voulu faire des... En fin de compte, ça me faisait penser à des tournesols. Mais je voulais pas faire qu'une couleur. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un jeu avec les différents marrons. Donc c'est une nouvelle palette d'aquarelle que j'ai eue du coup à Noël par ma mère. Vous voyez, ma Cassia vous fait un petit bonjour. Mais c'est une palette super. Et j'ai hâte d'avoir les autres couleurs parce que c'est une de 12, mais je crois qu'il y en a d'autres parce qu'il y a des petites places en fin de compte. C'est une petite boîte en plastique et il y a des petites places pour mettre les autres couleurs. Mais voilà. Mais bon, déjà 12 c'est pas mal parce qu'ils ont mis des couleurs assez originales, vous voyez. On a beaucoup d'ocre, voilà. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est mes encours, je vous les ai tous montrés. Enfin ceux où je suis dedans, hein. Il y en a d'autres que j'ai fait qui sont en cours mais pas terminés. Préfères-tu les gros livres ou petits livres? Alors moi je serais tentée par dire gros livres, contrairement à Myriam, parce que moi c'est vrai que j'aime bien avoir du choix, même si 25, comme elle a dit Myriam, c'est vrai que c'est beaucoup, mais par exemple je dirais, bah je vous remonte Forêt Enchantée, moi j'aime bien ce format-là de livre. Je trouve qu'on a quand même assez de choix. Je dirais pas les grands comme elle a dit Myriam, c'est vrai, Hachette ça fait un peu beaucoup sans coloriage. C'est pour ça que maintenant ils se sont restreints au bloc un petit peu. Mais ce format-là j'aime beaucoup. Quels sont tes colos les plus réussis? Alors mes colos les plus réussis. Hop. Tout simplement, bah, ceux dans Summer Night. C'est vrai que je me suis pas replongée depuis un moment. Donc celui-ci. J'adore les couleurs, je trouve l'association est très belle de couleurs. Donc voilà. Et ensuite j'en avais fait un autre, je sais plus où il est. Il est là. Et celui-là. Et j'adore, c'était les Polychromos. Ouais, crayon fantastique. Voilà. Je m'étais régalée. Et ensuite, il y en a un autre que je trouve très réussi. C'est celui-là dans Mythomorphia. C'est mon petit sphinx. Ah non, il y en a 2 autres, pardon. Encore un autre après celui-là, qui est aussi dans Mythomorphia.
Voilà, j'avais adoré le faire. Je trouve que les effets sur les ailes sont pas mal. Même dans les nuages et tout. Bon, c'est la première fois que j'ai utilisé des Gelatos, donc du coup je suis pas satisfaite, on va dire, de mon fond. Et l'autre, c'est celui-là, mon arbre de glace et de feu. C'est vrai que j'avais adoré le faire. Et c'est toujours un réel plaisir de colorier à l'intérieur. Voilà, mais comme Myriam le dit si bien, ils sont très longs et des fois ça nous en lasse. Mais je pense qu'il faut les laisser de côté, comme Myriam elle a fait en fin de compte, et qu'elle a repris sa double page, parce qu'elle est vraiment sublime. Mais voilà. Hop. Ensuite, quels sont tes colos les moins réussis? Alors j'en ai un, je vous l'ai jamais montré, par honte, qui se trouve dans Jardin Secret. Ah mais vraiment j'ai honte de celui-ci. Voilà, alors un fond dégueulasse. C'est la première fois que j'utilisais les... Attendez si je dis pas de bêtises. Je crois les Neocola. Si je dis pas de bêtises, je crois. Oh là là, mon dieu. J'étais déprimée par ce colo. Je me suis dit non mais je peux pas et tout. Franchement, enfin j'étais triste de l'avoir raté. Et en fin de compte, quand je rate un colo dans un livre, mon problème c'est que je rachète le livre. Bon, je l'ai pas encore acheté celui-là, mais je veux même plus le colorier dedans en fin de compte. Parce qu'il y a un colo de raté, du coup je me dis mon livre il va être raté. Voilà, bon après c'est ma façon de penser, de faire, etc. Mais voilà. Ensuite, quel sera ton prochain coloriage? Bonne question. Je dirais même good question. Quel sera mon prochain coloriage? Bah, je peux vous dire que là j'en ai déjà pas mal en cours. Donc je vais essayer de les finir. Mais... Pourquoi pas dans The Night Voyage du coup, parce que je l'ai pas encore commencé, même si on n'est plus à la période de Noël, moi ça me dérange pas. Mais voilà, peut-être un dans celui-ci. Je me tâte. Donc autant vous dire qu'il sera fini dans un mois. Quels sont tes derniers achats? Alors mes derniers achats de livres, c'était une promo à Cultura sur les petits carrés de Marabout qu'on ne retrouvera plus je pense. Et j'aime beaucoup ce format. Donc c'est rose de Marabout, donc c'était 2 achetés et il y avait un petit offert. Et après j'en ai pris 2 autres pour avoir la trousse en fait art thérapie. Voilà. Donc ça valait le coup, je trouve ça sympa. Après il y a animaux. Ensuite il y a ours. Je trouve que c'est cool d'avoir sorti ours parce que c'est vrai que c'est un animal il n'a pas de livre spécifique à lui. Mandala Harmonie, bon moi j'adore les mandalas. Et Sérénité du coup qui était offert pour l'achat de 2 livres coloriage Marabout. Voilà. Ensuite, le top 3 des livres qui te font le plus envie. Alors, aux dernières sorties là qui sont parues. Le Love Stories 2. Alors, oui, vous verrez dans le swap de Myriam, mais il y en a un qui me fait très envie aussi, celui-là que je lui ai offert. Je peux pas vous dire parce que sinon je vais vous gâcher l'effet de surprise du swap. Elle les a déjà reçus, vous en faites pas. Elle saura lequel je parle. Je crois que ça voulait rien dire ma phrase avant. Bon, c'est pas grave, bref. Alors oui, les Rita Berman, j'aimerais bien avoir la collection complète. Cette artiste, je la trouve vraiment fantastique. Et je dirais les derniers Disney en fin de compte. J'aimerais bien compléter franchement mes blocs Disney. J'ai pas Doris, j'ai pas Zootopie, j'ai pas Vaiana, j'ai pas Coco. En plus j'ai même pas vu Coco. Mais voilà, en tout cas pour vous dire à peu près ce que j'aimerais avoir. Donc pas des univers précis, en fin de compte c'est vraiment compléter mes collections. Donc top 3 des livres, allez je vais le faire vraiment. Les saisons de Rita Berman. Le dernier de Sarah, celui-là qui me manque de Sarah Muzio. Et Love Stories tome 2. Voilà. Bon, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que ce tag vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir!